Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction ce lundi sur l'hippodrome de Pau à l'occasion du prix Pierre Estrem Ray. On va évoluer sur 3800 mètres, ce sera des haies avec des chevaux qu'on connaît bien dans ce type de tournoi, mais avec quelques inconnus puisque beaucoup d'entre eux rentrent ou n'ont pas couru depuis un certain temps. Il va falloir faire des choix, c'est notre job, on y va tout de suite. On commence avec nos bases. Le numéro 3, Deo Gracias, qui évolue dans son jardin sur l'hippodrome de Pau. On va se rappeler qu'elle s'est classée 3e du Grand Prix de Pau l'an dernier. Elle reste sur une probante 3e place sur le parcours. Je pense qu'elle est capable de viser la gagne, même si elle n'aura pas son terrain. Le numéro 9, Dilly Dancer, qui affiche 100% de réussite sur cette piste et qui cherche sa course cet hiver. Il est estimé par Grégoire Lenders. Je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. Le numéro 15, Fantasia du Rock. Alors là, c'est une petite découverte. Elle manquait encore de rythme le dernier coup. Elle s'est souvent bien comportée sur cette piste. Elle est sur la montante. Elle est bien engagée. C'est une cotin. Je sais qu'elle est abandonnée par la plupart de mes confrères, mais moi, j'ai la sensation qu'elle est capable de faire un gros coup dans cette épreuve. Les opposants, avec le numéro 7, Danse avec Jersey, qui n'a pas été ridicule pour sa rentrée. Avant cette course, il était invaincu sur cette piste. Sa fraîcheur est pour moi un atout. Lui aussi est capable de venir brouiller les pistes dans cette épreuve. Le numéro 4, Garbure, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Elle vient de bien se comporter sur cette piste, sur sa lancée. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Et enfin le 13, Goutte de Thé, qui reste sur 2 succès en province. Elle aura contre elle de débuter sur l'hippodrome de Pau, mais elle a tendance à s'adapter à tous les tracés. L'engagement est plutôt favorable. Elle aussi a sa place à l'arrivée d'une telle épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 11 qui se nomme Corégaon Park, qui affiche 84% de réussite sur cette piste, 2 victoires et 3 accessites en 6 tentatives. Sa forme est sûre, comme celle de son entraîneur. D'ailleurs, il ne faudrait pas le négliger. Les outsiders avec le numéro 10, Beauté Promise, qui n'est pas tous les jours mais qui excelle sur cette piste. Elle vient d'ailleurs d'y renouer avec le succès. Alors elle aura contre elle une chose, le terrain qui ne sera probablement pas assez lourd pour ses aptitudes. Toutefois c'est une chaillée. Elle tente le coup, je pense qu'il faut s'en méfier. Le numéro 5, Fence, qui s'est déjà illustré sur cette piste, mais qui a toujours déçu en 3 tentatives dans cette catégorie. Sa forme est sûre, mais je le vois plus pour une 4 ou 5e place. Le numéro 8, Boy Royal, qui a peu couru cette année, mais toujours à bon escient. Il manque de repères à Pau, mais l'engagement est favorable. Lui aussi devrait pouvoir jouer un bon rôle pour les places. Le numéro 12, Beautiful Secret, qui s'est bien comporté sur les balais en province cette année, mais qui vient d'être arrêté sur le parcours. Méfiance tout de même, il s'est déjà placé sur cette piste, et sur ce parcours même d'ailleurs. Donc, raison pour laquelle je préfère ne pas l'éliminer et de le garder en bout de piste. Les délaissés avec l'As Zizaner, qui a gagné à ce niveau et sur ce parcours l'hiver dernier. Il a peu couru cette année et sans véritablement convaincre, je le trouve chargé. Voilà, c'est un peu l'inconnu, faut prendre des risques. Je prends celui de l'écarter. Le 2, Goldalen, la régularité n'est pas son fort, il rentre après 2 mois d'absence. Son poids n'est pas un cadeau, raison pour laquelle j'ai la sensation qu'il risque encore de manquer de rythme. On le suivra plutôt pour la fin du meeting palois. Le 6, Saint-Anjou, ce vieux serviteur sait lire et écrire à ce niveau. Il s'est toujours bien comporté sur cette piste, mais je le trouve un petit peu moins percutant que par le passé, raison pour laquelle là aussi je prends le risque de l'écarter. Le numéro 14, Giseria, qui n'a plus été revue depuis juillet dernier. Elle rentre donc et débute sur cette piste, même sous ce petit poids, je n'y crois pas du tout. Et enfin le numéro 16, Galloping Star, qui n'a pas convaincu ces derniers mois et que c'était à réclamer. Ce sera une première pour lui à Pau. Il me semble un ton en dessous dans cette catégorie, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mes conseils de jeu et en vous rappelant une chose très importante, une très bonne année 2022 à venir avec, je l'espère, de nombreux gagnants. Mais vous le savez, on est là pour vous, on va tout faire que vous passiez le plus souvent possible à la caisse. Bye bye.